Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas mal, même si j'ai une coupe juste improbable. Mais bon, peu importe, bientôt on va couper tout ça. Ou pas, je sais pas. Peut-être que je suis reparti pour une troisième phase de cheveux longs, qui sait. Dites-moi dans les commentaires, team cheveux courts, team cheveux longs. Non, plus sérieusement. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un compte-rendu d'achat. Eh ouais, un compte-rendu d'achat, somme toute hyper traditionnel. Puisque on se retrouve en cette fin de mois de novembre, début décembre. Il y a des petits trucs sympas. Il n'y a pas que des trucs ultra récents. Mais je pense qu'il y a des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà. Bon, allez, sans plus tarder, on va y aller. J'ai pas de bouquin à vous montrer. Niveau BD, comics, j'ai pas... je regarde autour de moi, mais non, j'ai pas de trucs... pas de trucs dingo. En manga, évidemment, il y a les vidéos pour ça. Mais il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Ah si, mais c'est pas encore arrivé. Peut-être qu'on verra ça au mois de décembre ou peut-être au mois de janvier parce que ça a l'air d'être repoussé. Donc bon, on verra. Si j'ai un truc qui est là, mais c'est trop lourd. C'est un omnibus. Bon, allez, je vous le montre. C'est galère pour moi. Hein. Allez, je vous le montre. Vous en avez rien à foutre que je souffre pour vous montrer ça. Hein. Je me suis fait mal au dos. Bon. Un petit pavé. Le tombeau de Dracula, le 3e volume. Donc, bon, voilà. Ça, c'est plaisir coupable à la maison. On aime beaucoup ce genre de série. Un peu vintage comics. Ça change un peu des hommes en slip pyjama ou des hommes en slip à fourrure, quoi. Voilà. Vous aurez vite trouvé la référence, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, voilà. C'était le gros achat, on va dire, comics. Il y en a d'autres, des omnibus qui arrivent. Si vous êtes fan des comics, je pense que vous avez vite compris que les omnibus, c'est ce qui vaut le coup quand même, hein, parce que ça coûte moins cher au final, et puis on a de quoi lire, quoi, hein, vraiment. Bref, allez, sans plus tarder, on attaque. Aujourd'hui, en jeu vidéo, on aura de la PlayStation 4, de la PlayStation 5 et de la Switch en majorité. C'est pas tous les mois que ça arrive, mais il y a des trucs vraiment cool, je trouve. Il y a du blockbuster et il y a des trucs indés. Et ça, c'est cool. Alors, on va commencer au jeu auquel je joue en ce moment. Si je vous dis Kawabunga, vous me répondez évidemment Tortue Ninja, quoi. Donc Tortue Ninja, collection, bien, pas bien. C'est l'occasion de jouer à des vieux jeux. Bah voilà, il est tout simplement dans la console. J'adore les Tortues Ninja. Hein. Je crois que ça fait partie de mes licences favorites. Un jour, je vous ferai peut-être une vidéo spéciale Tortue Ninja et je pense que vous serez pas prêts. Parce que j'ai un objet particulier Tortue Ninja. Un objet très très particulier. C'est pas une carapace de tortue, non. Je vois tout de suite là les esprits tordus. Non, c'est pas ça. Bon, bref. Peut-être qu'un jour je vous ferai Tortue Ninja. C'est comme Hokuto no Ken. J'aimerais bien d'ailleurs si Toy Kitsch passe, un de ces quatre. Je te salue. D'ailleurs, Patrick, si tu passes, il faudrait qu'on se fasse une vidéo Hokuto no Ken parce que je pense qu'on a des trucs en commun et t'as des trucs et moi j'ai des trucs qui sont juste dingues sur cette licence-là. Il y a plein de jeux, plein de mangas, plein de trucs bizarres aussi sur cette licence. Donc bon, bref, je m'écarte. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y a des vidéos spéciales sur Hokuto no Ken à voir, des collections de dingue. Moi, ça m'intéresse. Bon, je n'ai pas malheureusement un Hokuto no Ken, ou enfin Kenshiro en résine échelle 1. J'aimerais bien, mais j'ai pas la place. Donc bon. Comme les tortues, c'est pas une tortue ou les 4 tortues de chez NECA, non. Ça j'avais fait l'impasse, j'avais pris les petites. D'ailleurs, pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps à la chaîne, vous avez dû certainement les voir, mes différentes figurines de Tortue Ninja, parce que j'en ai en NECA, j'ai plusieurs NECA, j'ai des Tamashi, je dois en avoir plein des tortues, mais à chaque fois je prends les 4 et puis quelques ennemis. Bon bref, je m'égare totalement. Donc les Tortues Ninja, donc cette collection qui est ma foi pas mal. J'ai pris du plaisir et en même temps j'ai ragé tout de suite quand j'ai remis le jeu Tortue Ninja sur NES. Je fais ah ouais,
waouh. Il y a le Tortue Ninja, enfin il y a les deux Tortue Ninja arcade, il y a le Tortue Ninja Game Boy, que j'avais d'ailleurs, le 3. Il y a des trucs sympas. Après, je trouve que, bon, je ne l'ai pas payé excessivement cher, je l'ai trouvé en occasion, donc je ne suis pas mécontent de moi. J'étais étonné d'ailleurs de le voir en occasion, parce que je me suis dit, bah, c'est plus un connaisseur ou un nostalgique qui va acheter ce genre de choses. Pourquoi avoir acheté ça? Et après, je me suis dit, bah, si, peut-être parce que c'est ce qui a fait que peut-être que l'acheteur précédent s'était trompé avec le nouveau Tortue Ninja qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, le beat'em up. On en reparlera juste après. Donc, la compile de Konami, qui est plutôt pas mal, ça donne l'occasion de rejouer à ces vieux jeux. J'ai jamais été trop fan des compilations, hein, c'est vrai, mais je dois avouer qu'avec le temps, c'est tellement difficile de jouer dans de bonnes conditions, hormis passer par un FPGA ou avoir le matériel d'origine. Et encore, hein, des fois, il faut avoir le linker qui coûte super cher, parce que bon, la situation économique mondiale, c'est compliqué pour les composants, etc. Bon, bref. On va pas passer 3 heures sur Tortue Ninja, je pourrais en parler des heures et des heures, mais passons. Un blockbuster un peu décrié, parce que si j'ai bien compris, le Bayonetta 3... Enfin, j'ai vraiment une coiffe merdique, hein. Le Bayonetta 3, finalement, il pousse la Switch un peu au bout du bout. J'ai pas pris la version collector, je me suis dit que ça valait pas forcément le détour. En plus, elle était difficile à avoir, si j'ai bien compris, sur Twitter. Bon, Bayonetta 3, une exclusivité. D'ailleurs, le 1 est disponible en boîte en version japonaise. Moi, j'avais eu le 1 en démat avec le 2 en version physique. Peut-être que je me prendrai le 1 en Jap pour avoir tout en boîte, parce que ça prend de la place sur la console. Mais après, je me dis de plus en plus que cette console, si tout est en démat sur la Switch, bah, c'est pas mal. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de se balader avec toutes les cartouches, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je ne rêve que d'une chose, en fait. Très honnêtement, c'est pareil pour les bouquins. Je rêverais qu'un éditeur nous dise, voilà, vous l'achetez en boîte, et vous pouvez télécharger le code. Moyennant, allez, je suis prêt à payer quelques euros, je dis bien quelques euros, hein, pas plus que 5, hein, pour avoir la version numérique, et j'achète la version boîte avec la version numérique. Ça, j'aimerais bien que les éditeurs le fassent. Pour un manga, pareil, j'achète le manga et j'ai la version numérique sur une plateforme. Ça serait le top. Mais bon, je préfère... nous traire jusqu'au bout, quoi. Ça m'énerve. Bref. Donc Bayonetta 3, je ne l'ai pas essayé. Ça a l'air assez fidèle aux épisodes précédents. On verra ce que ça donne. J'ai les fêtes de fin d'année pour y jouer. Quoique non, il y a d'autres titres que je vais vous montrer aussi qui sont assez cool. Et puis il y a aussi des jeux PS5 là qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Je me dis... à force d'attendre, il va peut-être falloir que je les prenne, parce que je commence à prendre beaucoup de retard sur les sorties PlayStation 5 et ça va être compliqué de les trouver. Peut-être que je ferai ça au mois de décembre. Je vous montrerai peut-être plus de jeux PS5. On verra s'il y a des bonnes affaires. Allez, No More Heroes numéro 3. Alors ça, je crois qu'au début, c'était une exclue sur la Switch. Et je crois que maintenant, bah le jeu est sorti aussi sur console PlayStation, hein, me semble-t-il. Donc ce n'est plus une exclue. J'aurais peut-être dû le prendre sur PlayStation. Oh, quoique. Allez, No More Heroes 3, pas cher. On prend. Ah, ça par contre, je ne suis pas mécontent parce que je ne l'ai jamais fait. Il s'agit du Zelda Skyward Sword en HD. Alors je sais pas du tout ce qu'il vaut. Je l'ai pas fait à l'époque, c'était sur la... Non, pas la Switch, je suis bête. La Wii. La Wii ou la Wii U, je me souviens pas. Bon bah ça, je pense que ce sera peut-être pour Noël. En attendant un Breath of the Wild numéro 2, qu'on verra certainement sur une Switch Pro ou une Switch 2. Bon, on verra ce que Nintendo nous prépare, on a le temps. Je pense qu'on verra ça dans 1 an ou 2. Parce que la Switch, mine de rien, elle commence à avoir quelques années au compteur. Et je trouve qu'elle s'en sort pas trop mal. Notamment sur les jeux indés. Parce qu'il y a vraiment des petites pépites. Là, j'en ai plusieurs à vous montrer. C'est vraiment cool. Cette console, je trouve que pour tous les jeux indés, les jeux de shoot,
bah c'est super quoi. Franchement, il y a des jeux, je préfère les avoir sur Switch que sur PlayStation. Ça sert à rien d'avoir ce jeu-là déjà à un prix... Ah oui, des fois, c'est vrai que les jeux sur Switch sont un peu plus chers parce qu'on paye la cartouche, la licence Nintendo, j'imagine. C'est dommage. Mais je trouve que en matière de gameplay sur un petit écran, ça marche super bien. Là, j'ai vu qu'il y avait des tacticals qui étaient sortis. Moi, dans ma vidéo sortie jeux vidéo, il y a des jeux, je me dis, mais c'est sur la Switch qu'il faut prendre ça. Quand on a la Switch, hein, bien sûr. Parce que c'est beaucoup plus adapté, je trouve, sur un jeu qu'on a dans les mains. Bon, bref. Allez, on attaque avec un petit jeu de shoot qui, d'ailleurs, sortira ou est déjà sorti dans une compilation au Japon. Je sais qu'on m'avait demandé une vidéo quand je fais mes vidéos de sortie de jeux. De montrer aussi les jeux qui sortiront au Japon qui peuvent être intéressants de prendre en import. Ce jeu-là en fait partie parce qu'il y a une compilation où il y a un autre jeu, un autre shoot je crois. Il s'agit de... Alors c'est quoi? C'est un truc imprononçable. Bon, c'est ce truc-là. Voilà. C'est ce truc-là qui coûte vraiment pas cher du tout, qui est pas évident. C'est un Cute Them Up. Je vais essayer de vous le lire et de me ridiculiser en même temps. Orgy, Hug and Friends. Et c'est un petit shoot tout mignon. Mais alors, rageant. Non, franchement, il est pas évident. Il paye pas de mine. Hein. Pas simple. Pas simple, pas simple, pas simple. On continue sur les jeux Switch. Vous voyez, il y en a déjà 5. On n'a pas fini. Il y a encore des trucs. Là, on est sur des tirages, on va dire, un peu limités, etc. Vous voyez, ce genre de site que j'affectionne pas particulièrement, c'est vrai. Vous allez me dire, mais pourquoi tu continues d'acheter chez eux? Bah, des fois, il y a des précommandes que j'ai fait depuis tellement longtemps, voire plus d'un an pour certaines d'entre elles, et je n'ai toujours pas reçu, d'ailleurs. Il y a des jeux que j'ai achetés en janvier de l'année 2022 et on est au mois de novembre et j'ai rien. Je crois que c'est encore en production. Bon, après, on sait que tout le monde subit la situation globale, mais c'est vachement long, quoi. C'est vachement long. À ce moment-là, il faudrait faire des Kickstarter et l'afficher ouvertement. Hein. Ils attendent d'avoir les fonds pour faire les jeux. Bon, ils ont un peu fait ça de manière déguisée, hein, mais bon. Bref, là, on est sur un vieux jeu, un vieux de la vieille, mais qui, je trouve, avait son petit brin de nouveauté. Il s'agit de Space Invaders. La Invisible Collection. Alors, je crois que ce jeu-là, il est sorti en plusieurs éditions sur Switch et peut-être aussi sur PlayStation et Xbox, je ne sais plus. Là, c'est celle de Strictly Limited. Je crois que la version qui est sortie après dans le commerce, dans toutes les bonnes crèmeries, coûtait moins cher que ça. Et je crois qu'il y a la même chose, si ce n'est quelques petites variations de Space Invaders. Alors moi, j'ai souvenir d'un Space Invaders. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'avais un souvenir d'un Space Invaders Extreme, je crois, sur PlayStation Portable, qui était vraiment punchy, moderne, musique sympa. Parce que, bon, Space Invaders, voilà quoi, ça a fait son temps. Hein. C'est comme les compilations d'Arcanoid. J'aime bien, mais au bout d'un moment, là, il y a une version d'Arcanoid assez récente qui est sortie. J'ai hésité. Je me suis dit, ouais, casse-brique. Space Invaders, c'est différent. C'est un petit shoot. Bon. Parce que là, dessus, il y a Space Invaders. Donc, l'original, en noir et blanc, s'il vous plaît. La version couleur. Donc, on est dans les années 70, très exactement 78. Après, on a Space Invaders Part 2, 79. Ça date un peu hein, quand même, hein, ça nous rajeunit pas. Après, on a Majestic 12, The Space Invaders Part 4. Ok. Alors, où est la partie 3? Je ne sais pas, parce que... Ah, peut-être que... Non, même pas. Super Space Invaders 91, qui est sorti en 90, en arcade. Space Invaders Extreme, le 2008, donc c'est celui-ci que j'ai... C'est pour ça que j'ai acheté. Space Invaders Gigamax 4 Special Edition. Je sais pas ce que ça vaut. Après, on en a un, c'est Arcade. C'est marrant, je vous en parlais, j'ai même pas lu l'arrière de la boîte, je ne l'ai pas essayé. C'est Arcanoid versus Space Invaders. Ça peut être sympa.
Le principe est sensiblement le même, bon, pourquoi pas. Space Invaders DX, qui est sorti en 94 en arcade, et le précédent avec le Arkanoid en 2016, donc on n'est pas vraiment dans l'ordre chronologique, et le Special Edition en 2018. Bon, ok. Space Invaders Cyclone 1980 en arcade, et Lunar Rescue 1979. Bon, il y a, à mon avis, beaucoup de remplissage. Tous les Space Invaders sont pas forcément extraordinaires, hein. Je pense qu'il doit y en avoir 2-3 qui restent jouables, et puis après, c'est vraiment les vieux trucs, vieux de la vieille, quoi, hein. Les trucs qu'on avait sur les Pong, enfin, juste un peu après, quoi. Autre jeu, à ça, par contre, je suis super content de l'avoir chopé, c'est... Tiens, je me rends compte que là... Ah oui, non, c'est bon, c'est la carte qui vient de tomber. Ah, Valis 1, 2 et 3. Donc ça, c'est une version Limited Run avec... Je vais enlever tout ce qu'il y a. Alors, j'ai inversé la jaquette parce que je trouve que l'illustration japonaise, enfin anime, on va dire, je sais pas si c'est la version japonaise, mais en tout cas, elle fait bien version d'époque, hein, japonaise, parce que honnêtement, cette version-là, qui m'a l'air être une version nord-américaine, je la trouve bien plus hideuse. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien qu'ils l'ont mis sur la notice. Pourquoi je chuchote? Donc, des petites illustrations avec, j'y ai joué, c'est pas évident, hein. Bon, des petites illustrations, vraiment toutes petites mini, hein. Avec, dans l'épisode 1, 2 et 3, d'ailleurs, il y a une autre compilation, Valis 2, je crois que ça s'appelle. Pas Valise, hein, Valis. Il y a le Save State, en fait, la petite carte qui va bien. Bon, ça, c'est un petit détail. Mais ouais, Valis, c'est vraiment sympa comme compilation. Ça me donnera l'occasion d'y jouer parce que je connaissais la licence, j'avais jamais eu l'occasion. Et punaise que c'est dur. Ah, j'avoue que c'est pas évident, hein. À l'époque, je sais pas si c'était aussi difficile à l'époque, mais ce que je me dis à chaque fois quand je vois ce portage, je sais pas si c'est un portage, si c'est une simple transposition avec un émulateur, mais à chaque fois je rage, parce que je me dis, est-ce que c'est un portage pur et dur, de manière très bête, ou alors c'est un portage où ils ont réglé en fonction de la fréquence de nos écrans. Parce que les CRT, niveau latence, c'était pas la même chose, quoi. Donc je suis toujours un petit peu en avance ou un petit peu en retard. Je suis rarement sur pile le truc. Je me dis, c'est le jeu qui m'a le réglé ou vous allez dire que c'est moi. Probablement. Donc voilà, Valis, donc The Phantasm Soldier Collection. Super compilation. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé jouer à cette compilation que je trouve vraiment cool. Bon, on va la ranger. Voilà. C'en est tout pour la Switch. C'est déjà pas mal, hein. Et on retourne voir les tortues. Bah oui, vous m'avez vu venir avec mon Kawabunga, là. Kawabunga. Bah Kawabunga, voilà. Shredder Revenge. Shredder's Revenge, pardon. Bon, évidemment, je vais pas vous le présenter, il était gratuit sur le Game Pass, d'ailleurs je l'ai même pas ouvert encore. C'est quoi ce bordel? Je crois même qu'il est sur le PlayStation Cloud. Je me souviens plus. On y a joué, on l'a poncé sur la Xbox. Faut que je le refasse sur PlayStation. On va l'ouvrir, tiens, on va regarder ce qu'il y a dedans. Parce que j'ai l'impression que le jeu se balade dedans et j'ai horreur de ça, j'ai toujours peur qu'il se raye. Même s'il est vrai que les Blu-ray sont quand même plus solides que les CD. J'aime pas quand ça se balade. Je sais pas pour vous, quand vous recevez un jeu où le truc se balade, même s'il est sous blister, je l'ouvre parce que j'ai trop peur en fait que le truc se... Ah non, d'accord. Ouais, bah j'ai bien fait de l'ouvrir en fait. J'ai trop peur que ça se raye. Bon là,
Il se trouve que le Blu-ray n'était pas défait. Il n'y a pas de jaquette réversible, c'est bien dommage. Bon, ok, ça, rien de nouveau sous le soleil. Fan service. Petite notice avec... Je découvre, hein, totalement. Ok, Shredder, les ennemis, les mouse... je sais plus quoi là, Mousers. April O'Neil. Franchement, je le trouve cool ce jeu-là. Bon, c'est du fan service à mort. Hein. C'est peut-être pas la même claque que la version arcade ou Super Famicom, mais je le trouve vraiment sympa. D'autant qu'on peut jouer jusqu'à 6, j'ai vu, c'est assez dingo. Et un petit porte-clés, donc c'était ça qui se baladait. Un truc métallique au contact du Blu-ray. Je pense que je vais pas le laisser dans la boîte, même si ça fait partie du jeu, tant pis. Ça va être stocké dans le tiroir à goodies. Voilà. Emballé, c'est pesé, madame. Dernier jeu. Je sais pas si j'ai fait une bonne affaire. C'est un jeu PlayStation 5. Je me souviens du premier. Et puis, il y a eu une add-on. Et j'ai pris le jeu avec l'add-on parce que le premier, je l'ai revendu, en fait. Je l'ai revendu avant même de le commencer. Je me suis dit, oh, il a l'air ultra buggé. Il a l'air pas fini. Et je me suis dit, bon, bah, s'il sort une add-on, ça va peut-être être l'équivalent d'un GOTY. Je sais pas. En tout cas, il était vraiment pas cher. Outriders World Slayer. Bon, ça peut être cool, comme ça peut être une grosse purge. Bon, c'est pas une purge très chère, hein. Encore heureux. C'est Square Enix. Square Enix, je sais pas pour vous, mais ils sortent pas mal de jeux, mais pas mal de bouse. Hein. Là, il y a quelques trucs qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. La quantité, pas la qualité. Hein. Celui-ci, je crois qu'il en fait partie. Hein. C'était déjà le premier d'une série où c'était pas ouf. En tout cas, bon, il y a la donne. On va voir ce que ça va donner. Je suis assez curieux parce que on peut jouer en coop là-dessus. Donc si un jour il se retrouve sur le PlayStation Plus, ou s'il ne l'est déjà d'ailleurs, moi je l'avais essayé sur le Game Pass, je crois. Je l'ai pas essayé très longtemps. Hein. C'était pas dingue, mais bon là, allez, j'ai vu le prix, j'ai fait bon, allez, c'est bon. C'est pour moi, madame. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Hein. Il y a quand même une petite dose là. Hein. Peut-être qu'il y aura des bonnes affaires à venir. Hein, parce que là, il va être bientôt le moment des fêtes de fin d'année. Il n'y avait pas grand-chose au niveau du Black Friday. Peut-être qu'il y avait des bonnes affaires à faire. Moi, j'ai rien vu d'extraordinaire. Si ce n'est quelques DVD. J'ai pas vu de jeu. Bah voilà. Bah on va se quitter là-dessus. Hein, de toute façon, vous êtes déjà partis. Hein, quand je regarde les stats et sur toutes les vidéos YouTube en règle générale, on reste avec le dernier tiers de fans. Les hardcore. Ceux qui sont encore là et qui vont mettre un pouce bleu et un commentaire parce que j'espère que ça va vous faire réagir ces jeux-là. Tout du moins, est-ce que vous en avez découvert dans la liste? Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être un colis du Japon. Peut-être, je sais pas. Ou un review manga. Ou... je sais pas. J'allais dire une connerie, mais je vais pas la dire, sinon je vais me faire démolir par YouTube. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.